Dans les prochains épisodes de la série quotidienne, dont la diffusion est actuellement suspendue en raison de la campagne électorale, un drame va faire basculer Hakim en lui rappelant un traumatisme. Agenda politique oblige en cette période électorale, le feuilleton de France 2 ainsi Grand Soleil est actuellement déprogrammé de la chaîne jusqu'au 12 avril pour laisser la place au spot de campagne présidentielle. Pour consoler les fans, France Télévisions a mis en ligne 3 épisodes inédits disponibles gratuitement sur le site France TV, ainsi qu'un documentaire sur les coulisses de la production du feuilleton. Après une première partie publiée le 2 avril dernier, la seconde, disponible ce samedi 9 avril, nous emmène ainsi dans les arcanes du studio de Martigues, mettant en valeur les réalisateurs. Ice S, technicien.ne, S est responsable des VFX, des décors et des costumes dont les talents conjugués permettent de faire vivre la série. Du côté des interprètes, peu avare en confidence sur la future grande intrigue de la série, Malia Roman en dit plus sur la scène de fusillade qui va mettre en péril Élise, alors qu'elle et Hakim Aïssam Medem tentent d'arrêter Gaël, Hélène Deguy, et sa codétenue Pauline, Perrine Tourneux, au moment de leur évasion de prison. Touchée au torse, la jeune flic s'effondre. Juste avant ça, elle est fatiguée de se faire des rondes la nuit, et elle déteste ça. Et surtout, elle ne peut pas s'occuper de son enfant ni voir sa femme, donc elle est assez stressée et énervée. Est-ce que quelque part tout ça n'était pas écrit? Est-ce que toutes ces choses-là n'ont pas mené à ce dénouement tragique? Suggère la comédienne, en faisant signe de garder la bouche cousue sur la suite des événements. Les extraits diffusés dans le documentaire laissent entendre que Élise risque d'être mortellement blessée par le tir de Pauline, puisqu'on la découvre gisant inconsciente sur le sol, avant de voir une brève séquence dans laquelle son épouse Sophia, Marie-Clotilde Ramos-Ibáñez, court dans les couloirs de l'hôpital, l'air affolé. Quand on a un truc assez fort à jouer, c'est toujours excitant pour le comédien. Mais après, si ça veut dire que son personnage meurt. Quand on ne sait pas ce qui va se passer, c'est les deux à la fois, beaucoup d'appréhension et beaucoup d'excitation. Je ne peux rien dire de plus, déclare-t-elle. Quand Hakim voit ça, il a un vrai choc émotionnel, et après, une perte de moyens, poursuit Aïssam Medem, dont le personnage va être un témoin direct de la scène. Il va se retrouver paralysé par 2 choses. Déjà, il est jeune dans le métier, et quand on n'a jamais été confronté à ce genre de situation, c'est comme tout, on peut perdre ses moyens à cause du choc, de la peur, du stress. Le deuxième point, poursuit-il, c'est le traumatisme qu'il a vécu avec balle dans le crâne, en tant que civil cette fois-ci. C'était peut-être encore pire car en tant que policier tu te prépares à vivre ce genre de choses, mais en tant que civil pas du tout. Ça lui a rappelé son drame, je pense, analyse-t-il, en référence à l'intrigue passée dans laquelle Hakim échappait de peu à la mort après une balle perdue qui lui avait laissé de lourdes séquelles, et dont les soins l'avaient rendu accro aux antidouleurs. Pour Malia Roman, Élise pense avant tout à sa fille. Si elle n'est plus là pour elle, ce serait son plus grand regret d'avoir continué à faire ce métier qui est dangereux en sachant très bien que maintenant, elle avait la responsabilité d'un enfant. Ça change la donne, mais aussi, l'échec douloureux de s'être fait avoir. Tu penses toujours que c'est toi qui va tirer la première, qui va t'en sortir. La vie peut prendre une tournure tragique d'une seconde à l'autre. Mais à mon avis, la première pensée qu'elle a, c'est qu'il ne faut pas qu'elle y reste pour Charlie, conclut-elle. Gaël, de son côté, ne sait pas si cette évasion va fonctionner, et va se retrouver face à l'inconnu selon son interprète. Ça a été un peu une descente aux enfers, analyse Hélène Deguy. Elle fait tout depuis quelques années pour être impeccable, qu'on ne lui reproche rien, qu'elle accumule les bons points. Et comme on lui a refusé ce qu'elle espérait, ce petit espoir s'est éteint. Et même Alex, à qui elle a tendu la main, lui claque la porte au nez. Elle n'a plus rien à perdre. Ainsi Grand Soleil sera de retour à partir du mardi 12 avril à 20h45 sur France 2.